Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va se retrouver pour tester ensemble des nouveautés maquillage dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos. Il y aura du Chanel, il y aura du Charlotte Tilbury, il y aura du Natasha Denona, cette glam palette, qu'est-ce qu'elle est belle. Il y aura du Gucci, il y aura du Anastasia Beverly Hills, etc., etc. Restez avec moi pour ce maquillage que je trouve vraiment de toute beauté. Alors, il mérite qu'on se rapproche un tout petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on fasse le focus sur la peau, sur les lèvres, sur le maquillage des yeux que j'adore. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer tout d'abord par un primer slash highlighter. Donc c'est un produit que j'ai quand même depuis super longtemps. Il s'agit des beiges fluidants lumineurs Belle Mine de Chanel. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit-là. Je vous l'avais pas forcément mis en scène sur YouTube. Je crois que je l'ai quand même utilisé sur Instagram. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais l'utiliser dans cette vidéo parce que par-dessus, je vais également utiliser le nouveau fond de teint de Chanel qui s'appelle les beiges teint Belle Mine, que je vais vous présenter tout de suite après. Alors qu'est-ce que j'aime dans ce produit là, c'est qu'on est vraiment sur un highlighter effet mouillé très très fin, qui dépose pas trop de pigments sur la peau, parce que quand il y a trop de pigments de highlighter, ce qui se passe c'est que ça va s'incruster dans tous les stries de la peau, et même si vous n'avez pas de ridules, ça a tendance à faire vieillir. Et moi je trouve ce produit de toute beauté, en plus d'un flacon que je trouve absolument magnifique et d'une odeur à tomber par terre. Voilà, je vous l'ai bien vendu, j'adore ce produit. Je l'ai déjà utilisé quand même pas mal de fois et je trouve qu'il donne énormément de glow. Mais sans trop en faire quoi, on n'est pas sur le glow métallique, on est sur un glow Belle Mine, tout simplement. Voilà, je le mets en dessous, ce qui est un peu du gâchis parce que franchement il serait très joli au-dessus, mais j'avais envie d'utiliser un autre highlighter par-dessus. Bref, le truc il fait une super jolie peau, j'aime énormément, et sans le côté métallique du highlighter qui était au top hein. Au début du highlighter, quand on en mettait tous, on adorait ce côté métallique, mais en vrai aujourd'hui c'est la partie que j'aime le moins, même si le highlighter que je vais vous présenter tout à l'heure est quand même assez métallique. Alors je vous disais, pourquoi j'ai utilisé ça en primer, c'est parce que je voulais absolument vous le présenter avec ce fond de teint qui s'appelle Teint Belle Mine Naturel, les beiges de Chanel. Oh, regardez-moi ce flacon, je le trouve absolument magnifique, mais vraiment, je trouve de toute beauté. Et en fait, il a une petite promesse, il est censé être hydratant et longue tenue. Donc moi, c'est deux promesses qui me vont bien. Alors généralement, la longue tenue, c'est pas ce que je recherche. Parce que en fait moi je me maquille surtout pour le matin parce que j'ai une sale gueule, mais au fur et à mesure de la journée qui passe, mon teint reprend des couleurs moins cadavériques, donc mon teint se gère, donc je suis pas attachée à ce que mon fond de teint ne bouge pas, mais c'est vrai que ça peut être un plus. Et ce qui va m'intéresser aussi derrière ce fond de teint, c'est bien entendu l'hydratation. Parce que vous savez que je veux des fonds de teint hydratants. Et pour moi, ce sont les fonds de teint qui font toute la différence. Surtout sur des peaux matures ou même sur des peaux jeunes. C'est ce qui va donner le côté bombé, glowy, bonne santé. Alors que les fonds de teint mat, ça a tendance à plomber. Alors on est content, ça fait Kim K. Mais en réalité, c'est pas super joli les fonds de teint mat. Je me faisais la réflexion même sur les petites jeunes. Je prends ce pinceau de la marque Zoeva. On dirait que je me suis un peu foirée encore au niveau des couleurs. Ou alors, je sais pas ce qui se passe. Bon, de toute façon, ça me le fait à chaque fois que j'achète des fonds de teint chez Cefo. La lumière fait que je me gourre toujours de teinte. Bon, il va être top pour l'été à mon avis. Mais alors là, au creux de l'hiver, ça va pas le faire. Néanmoins, la texture est parfaite. Oh là là, j'ai une mine estivale là, ça y est. C'est bon, ça c'est mon fond de teint pour bronzer. Non, il est un poil foncé, faut pas se mentir. Mais il est très très extensible, donc c'est pas catastrophique les filles. En tout cas, la texture, je l'adore. Je l'avais beaucoup utilisé en magasin, je l'ai testé au moins 3-4 fois avant de l'acheter pour être sûre, et je suis hyper fière de mon choix. Mais on va encore une fois attendre l'été, tout simplement parce que c'est une teinte un poil foncée pour ce que je suis. Et moi en ce moment en hiver, j'ai quand même besoin de couvrance. C'est le moment où vraiment j'ai une sale tête, j'ai les cernes qui sont creusées et tout, je suis limite verte. Donc pour moi la couvrance c'est assez important. Donc voilà pour le fond de teint. En palette, bon j'arrive un peu après la guerre, mais ça reste quand même une nouveauté. Je voulais tester avec vous la Glam palette de chez Natasha Denona qui est canonissime. Et Natasha Denona nous fait vraiment plaisir parce que du coup elle utilise, enfin c'est que des couleurs neutres, hein. C'est que des couleurs froides, alors que très souvent dans ces palettes, on est souvent avec des couleurs chaudes. Alors du coup, moi je vais me retrouver un peu perdue parce que j'ai pas l'habitude de ce type de couleur là, mais on va essayer de se maquiller ensemble, on va essayer de faire un petit zoom. Voilà,
et on va essayer de faire en sorte que ce zoom reste voilà, le moins flou possible parce que je ne maîtrise pas du tout ma caméra, autant vous dire, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Bon, déjà on prend un pinceau un peu fluffy comme ça, et on va déjà essayer de prendre une couleur, la blanche là qui est juste ici, pour poudrer un peu la paupière, parce qu'en fait c'est important de poudrer la paupière, sinon les matières ont tendance à pas vouloir glisser dessus, surtout si vous venez tout juste de vous mettre de la crème hydratante. Et je trouve que les textures poudre ont vraiment besoin d'une sous-couche de poudre pour bien s'estomper et pour pas faire de paquets. Voilà. Donc j'ai pris la couleur Transition sur la palette. C'est une couleur légèrement grise. D'ailleurs ça a tendance à griser ma paupière là, mais c'est pas très grave. Puisque on va mettre des couleurs taupes par-dessus, ça va être très bien. Ensuite, on va prendre une couleur de transition. Et je pense que je vais prendre la couleur de transition qui s'appelle Blend, qui est juste ici. On va quand même reculer un petit peu parce que j'ai quand même un petit peu exagéré. Voilà. Elle est légèrement plus chaude que les autres et elle va permettre vraiment de créer une ombre sur le creux de paupière. Et on estompe bien. Voilà, c'est vraiment la clé d'un très joli maquillage, c'est le fait d'estomper. Oh, j'ai un petit cheveu. Je vais intensifier mon maquillage en utilisant cette couleur-là qui s'appelle Lash Line, qui porte très bien son nom. L'objectif, c'est de faire du eyeliner très foncé, très charbonneux sur l'ensemble des ras de cils. Donc elle, c'est ce qu'elle fait très souvent. Elle fait un maquillage très grossier qui s'affine avec le temps. Et au début, on se dit, mais elle met la dose et elle déborde vachement en bas en fait. Et en réalité, ça rend des maquillages extrêmement magnifiques, quoi. Ça fait super beau, mais faut savoir le faire. Et je sais pas le faire. Donc là, je me lance quand même dans une aventure. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez bien. Voilà, regardez, ça donne ça. Je suis désolée pour le focus, il fonctionne pas, mais dès que je suis près, là, c'est toujours tendu. Et on va essayer de creuser, vraiment, juste ici. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté, en espérant que j'y arriverai. Pour estomper le côté carbone, je vais reprendre cette couleur-là, qui s'appelle Blend, juste ici, avec le premier pinceau de tout à l'heure. Et on va vraiment estomper juste en haut, là, comme ça. Elle est très jolie, cette couleur carbone. Elle est très facile à utiliser. Et je sais qu'à chaque fois qu'elle fait des maquillages, elle estompe constamment les couleurs foncées comme ça, avec une couleur légèrement plus taupe. Voilà. Donc c'est quand même un maquillage assez charbonneux, mais que j'aime énormément. Écoutez, on va prendre cette couleur-là qui s'appelle Outer Eyelid. Et on va la prendre avec le doigt comme ça. Et on va vraiment la mettre au centre. Elle est magnifique, cette couleur. Oh, elle est super belle. C'est vraiment un gris bronze avec un tout petit côté violacé. Mais tout petit côté violacé. Ce qui fait que ça le rend doux. Ça le rend pas trop acier non plus. Ok. On va reprendre de la matière encore, toujours avec ce pinceau-là. Hop. Et on va essayer de bien l'estomper. Et rajouter de l'intensité. Elle est canon, cette couleur. Ok. On continue toujours. On va essayer maintenant de mettre du rose. Il y a un truc qui s'appelle Center Eyelid. En fait, elle voudrait qu'on mette du rose au centre. Bah oui, parce qu'en fait, il porte à chaque fois comment dire, un nom d'endroit où il faut le mettre. Donc, la couleur que je viens de mettre sur l'ensemble de la paupière s'appelle Outer Eyelid. Donc, c'est vraiment à l'intérieur, comme ça, juste ici. Et là, il me dit, il y a une couleur un peu rose qu'on met sur le centre. Center Eyelid, ça s'appelle. Hop. Allez, on y va. On va le mettre ici. Bon, effectivement, ça rend le rose, le marron un peu plus rose. Mais c'est pas non plus complètement dingue. Je suis désolée, je me suis rendu compte que ça n'avait pas focusé. Mais en fait, j'ai pris cette couleur qui s'appelle Center Eyelid. Et en fait, c'est une couleur qu'on met au centre tout simplement de la paupière. Donc je l'ai mis au centre. Elle est légèrement rosée, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça fait joli, mais c'est assez... je sais pas, c'est pas si rosé que ça en fait. Maintenant, je vais prendre le doigt et puis je vais prendre une couleur qui s'appelle Inner Corner, qui est un champagne rosé et qui est fait vraiment pour mettre là. Voilà. On va essayer d'accentuer ça avec un pinceau. Voilà, il est très joli, mais le problème c'est que vous voyez, j'ai un petit peu débordé juste ici. C'est pas grave, on va travailler tout ça avec le fond de teint. Le fond de teint, l'anti-cerne.
Bon bah voilà, la palette est vraiment très jolie, mais on va vraiment voir ce que ça donne avec le mascara, parce que c'est vraiment le mascara qui fait tout, qui va vraiment clôturer un maquillage. Sans mascara, je suis incapable de vous dire si ce que j'ai fait c'est bien ou pas, je vais pas vous mentir. On va passer à l'anti-cerne, parce qu'il va falloir qu'on nettoie tout ça, et puis surtout je suis bien marquée, pourtant j'ai bien dormi. Et en fait, moi, il y a un anti-cerne dont j'entends beaucoup parler, c'est limite les réseaux sociaux qui me l'ont fait acheter. C'est celui d'Armani, qui s'appelle le Luminous Silk Concealer. Et il y avait le Power Fabric à un moment donné qui me tentait énormément, qui m'avait été recommandé. J'avais pas franchi le pas, et là j'ai vu plein de trucs sur les réseaux sociaux sur celui-là, et apparemment il est absolument génial. J'ai pris le 7.5, et on est sur soi-disant un anti-cerne quand même qui est assez couvrant. Mais qui va pas avoir cet effet mat, qui va plutôt avoir l'effet du Luminous Silk Foundation, c'est-à-dire un effet un peu... comment je pourrais dire ça? Un effet lumineux, un effet satiné. Voilà, c'était le terme que je recherchais. Je vais prendre un pinceau, comme celui-là par exemple. On va focuser et on va essayer de faire quelque chose de propre. Hop. Et du coup, vous voyez, c'est comme ça qu'on va vraiment nettoyer le maquillage que j'ai fait juste en dessous. On n'a pas fini avec le ras de cils inférieur, hein. Écoutez, ça m'a l'air d'être un anti-cerne vachement bien, hein. Il est frais, je sais pas comment vous expliquer. Donc il n'y a pas d'effet matière. Il est vraiment très joli. Il est un poil jaune quand même pour moi, mais la couleur en dessous, ça allait pas du tout. Je travaille toujours au doigt aussi, parce que j'aime bien l'idée que ça s'imprègne bien sous la peau. Mais on est pas mal. On a bien travaillé en plus les bords juste ici. Même si on n'a pas fini, parce qu'il va falloir que je rajoute une petite couleur juste en dessous. Écoutez, il est vraiment pas mal. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant, je m'attendais quand même à plus de couvrance. Mais c'est un anti-cerne qui est très joli et limite que je peux utiliser en fond de teint. Voilà, il a une texture fond de teint. On va reprendre la palette Natasha Denona, voilà, toujours. Et vous savez la couleur que j'ai mis sur toute la paupière, là, qui s'appelle Outer Lid, celle-ci, là, ok. On va la prendre et on va la mettre en ras de cils inférieur. J'aime beaucoup mon maquillage, hein. Et je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en fait, c'est un smoky qui a des reflets légèrement rosés. C'est très joli. J'aime beaucoup ce choix de couleur. Rajouter du gris dans du rosé. Je vais nettoyer juste ici. Petit point à savoir, je trouve que le noir que j'ai mis commence à s'enlever par endroits. Peut-être qu'il a un poil crémeux pour un endroit quand même qui est assez humide à cause des muqueuses et à cause des larmes. Mais sinon, j'aime énormément le maquillage que je viens de faire. Écoutez, je suis fière de moi. Vraiment très fière de moi. On va passer au mascara. Donc le mascara, grosse nouveauté, c'est le mascara Idol de chez Lancôme. Je vous en avais parlé. Écoutez, je ne l'ai toujours pas testé. Ça va être une première entre nous. Alors les mascaras Lancôme, quand il y en a un qui sort, je l'achète. Parce que Lancôme, c'est quand même les rois des mascaras. Ils ont toujours fait des mascaras de ouf. Et on va voir ce que ça donne. Écoutez, je n'ai aucune idée de ce que ce mascara peut donner. Moi, en vrai, j'avais envie d'utiliser aujourd'hui le Pat McGrath. Bon, écoutez, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait du volume. C'est pas dingue. Je pense que c'est un très joli mascara, mais plutôt appliqué les jours où on fait pas de smoky. Il est beau, hein, je dis pas le contraire, je dis juste que je m'attendais à un peu plus de volume quand même. Donc ça, c'est une couche. Et je vous montre la différence avec l'autre œil. C'est joli, hein. Franchement, j'ai rien à dire. Mais avec un smokey eyes, il faut un mascara avec beaucoup de volume. Et c'est pas le cas. Donc je me fais l'autre œil, je vais même faire une seconde couche et on se retrouve tout de suite après. Écoutez, j'enlève ce que je dis sur le mascara, il est sublime. C'est vrai qu'il a moins de volume que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais alors il a une façon de déployer le cil, j'adore. J'adore, je suis complètement dingue de mon maquillage. Je trouve que ça va bien en plus avec le smokey eyes, le gris légèrement rosé. Je suis fière de mon make-up, je suis trop contente, quoi. Superbe. C'est pas moi que je dis superbe, je dis au maquillage, hein. On est bien d'accord. Sinon ça fait un peu prétentieux quand même. Bon, allez, on continue avec le maquillage. On va faire quoi? On va faire les sourcils. Ah ouais, trop hâte de vous présenter ce que j'ai pour les sourcils. J'ai mis la main sur les gels sourcils de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle le Brow Freeze. Et autant vous dire que je l'utilise déjà depuis une semaine et que j'en suis complètement dingue. J'aime énormément. Je trouve plus simple que le Soap Brow parce que en fait le Soap Brow, le problème, c'est que très souvent on met trop de matière et le savon a tendance à sécher. Un peu blanc en fait, voilà, c'est le Soap Brow, si vous faites pas attention vous pouvez avoir le sourcil blanc et du coup vous foirez un petit peu votre maquillage.
Là, on voit rien du tout. Franchement, le truc est hyper facile à utiliser. Vous voyez, j'ai pris un petit machin là comme ça. Et regardez, hop, voilà. Et ça fixe super bien. Je vais pas vous mentir, ça fixe pas toute la journée, mais ça fixe plus que les gels, mieux que le gel Brow Setter, mieux que le Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. Ça fixe mieux que tous les mascaras à sourcils transparents qui sont stars du marché. Voilà, je trouve que ce produit est révolutionnaire. Et en plus, il est suffisamment waxy pour, comment dire, bien marquer le côté fluffy de mes sourcils, parce que vous savez que moi, c'est vraiment le côté fluffy de mes sourcils que j'aime. Voilà, je trouve ça hyper cool d'avoir le sourcil remonté là comme ça. Et d'ailleurs, il serait temps que j'aille me faire les sourcils, mais je les faisais au bon marché et c'est fermé. Voilà. Si vous n'êtes pas trop fan du côté fluffy, vous prenez votre brosse comme ça et puis vous faites juste ça et ça va les coiffer. Ça va les égaliser, tout simplement. Écoutez, c'est un super maquillage, j'adore. Allez, pour le teint, on va utiliser ce bronzer de chez Gucci. On est d'accord que le packaging est complètement dingue. Je suis désolée, il y a des enfants qui jouent dans la cour. Et voilà, le packaging est complètement fou, bien lourd. Enfin franchement, je l'ai acheté d'abord pour le packaging parce que je trouve qu'au niveau prix, c'est un peu abusé. Mais voilà, mais en plus, c'est un produit dont j'entends parler en super bien. Voilà, c'est un produit qui a super bonne presse. Donc on va l'utiliser. Et on va l'utiliser avec mon pinceau de fond de teint. Parce que ces derniers temps, en fait, je trouve que le côté trop poudré d'un bronzer ou d'un blush, ça m'embête un petit peu. Donc j'essaie quand même d'appliquer ça comme ça, avec un pinceau fond de teint, pour vraiment bien distribuer la matière et faire en sorte que ça rentre bien dans la peau. Voilà. Voilà. Et j'ai pas une seule trace de poudre, parce que j'aime pas l'effet poudré, moi. J'aime vraiment l'effet peau. Et tout ce qui est texture poudre, quand on les met avec des pinceaux à poudre, ont tendance vraiment à marquer toutes les petites ridules de déshydratation, les petits poils, voilà. Donc c'est pour ça que maintenant je prends des gros pinceaux comme ça et je tapote. Et voilà, ce truc là est une tuerie, j'adore la couleur, ils se font super bien dans la peau. Je suis désolée, il y a ma machine à laver qui est en train de fonctionner, je vais éteindre quand même. On continue avec un blush de chez Charlotte Tilbury. C'est le nouveau blush qui s'appelle Walk of No Shame. C'est une nouvelle couleur. Bon, écoutez, les blushs Charlotte Tilbury, je vais pas à vous mentir, ce sont pas mes préférés, mais je trouve qu'à chaque fois, elle fait des couleurs qui sont absolument géniales. Et donc du coup, je me laisse surprendre. Mais en termes de matière, je vous avoue que c'est pas mes blushs préférés. Alors on va prendre un pinceau propre, comme ça. Et puis en fait, vous voyez, il y a deux couleurs, une au centre et une machin. Donc je vais faire un mélange des deux. Je vais bien tapoter et on va essayer de mettre ça en tapotant toujours pour que la matière soit vraiment imprégnée dans la peau, quoi. Qu'il n'y ait pas de cet effet poudre qui reste en surface et qui met vachement en avant les petits duvets et ça fait pas super naturel. Écoutez, la couleur est vraiment belle. Voilà. Alors bizarrement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus violacé, mais en réalité, c'est une couleur un peu brûlée, comme si j'étais un peu brûlée par le soleil. Très très jolie. Ah bah écoutez, franchement, très jolie. Très agréablement surprise. Je vais essayer d'en mettre là un petit peu sur le nez. Très joli blush. Moi je trouve que, écoutez, il est lumineux, il donne bonne mine, j'ai une bonne pioche quoi. Pourtant, voilà, je trouve qu'il n'a pas la couleur du pan. Enfin si, peut-être. Hyper bien surprise aujourd'hui par ce maquillage que j'adore, je suis hyper contente. En highlighter, je vous avais dit qu'en ce moment je fuyais les highlighters métallisés. Je vais vous présenter un highlighter métallisé, bien entendu. Je me contredis, mais c'est pas grave. C'est celui de Natasha Denona. Il est absolument magnifique et en plus il est très intense. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est infini, qui peut donner un vrai effet glass skin. Voilà, il a un effet crémeux, il se fond bien dans la peau. En tout cas, c'est la réputation qu'il a. Il a tellement cartonné que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le trouver. Il est sorti cet hiver au moment des fêtes de Noël et il était très rapidement out of stock. Donc je pense qu'il est prometteur. Je ne l'ai pas encore essayé, mais écoutez, déjà le packaging est sublime. Oh, il est sublime les filles. Par contre, j'ai mis la tonne. Hein. Alors là, il est très beau. Voilà. Et effectivement, il est extrêmement crémeux. Il est très, agréable à utiliser. Très beau. Voilà, bonne pioche.
Il reste le côté un peu métallisé, c'est vrai, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, où en ce moment j'essaie de privilégier les highlighters qui ont un effet glossy plus que métallisé. Mais comme ils se font très très bien dans la peau, vous n'avez pas de risque qu'ils se confondent dans vos ridules et qu'ils mettent en avant un petit peu votre duvet. J'aime beaucoup. Pour la bouche, on va utiliser ce petit duo dans un kit que j'ai eu chez Charlotte Tilbury qui s'appelle Walk of No Shame, toujours dans la même gamme que le blush d'ailleurs. Et c'était un petit kit dans lequel il y avait le rouge à lèvres et le crayon qui va avec. Donc je suis pas sûre que ça aille avec ce maquillage. Parce que c'est vrai que ça va me charger les lèvres et les yeux, mais c'est pas grave. Déjà le crayon est hyper crémeux, c'est un truc de fou. Très très bien le crayon. Vraiment très joli. En plus, j'ai beaucoup de crayons nude, mais j'ai assez peu de crayons de couleur. Et le rouge à lèvres, le voici. Il est très beau, mais il est assez intense. Donc du coup, avec le maquillage que j'ai fait, c'était peut-être pas une bonne idée, mais on s'en fiche. Oh, la couleur est sublime. J'adore. J'adore. Et effectivement, ça va pas avec les yeux. Je pense qu'avec les yeux, il faudrait juste quelque chose de nude, sans prétention. Je suis à deux doigts d'aller chercher une nouvelle... vous savez, les nouveaux gloss de chez Fenty en couleur nude. Mais écoutez, peut-être qu'on va rester là-dessus. Hein. J'ai envie de tester une autre nouveauté. Vous avez pas envie de tester une nouveauté? On va tester une nouveauté nude aussi, en même temps. Comme ça fait encore plus de nouveautés à tester. On va faire ça. Ça y est, j'ai effacé les lèvres. Et on va prendre cette nouveauté dont je vous ai parlé également dans ma vidéo nouveauté. C'est Fenty Beauty qui a sorti le Luscious Lip Balm. C'est un baume à lèvres et il existait en 3 couleurs. Une marronnée, une transparente et une rosée. Moi j'ai la couleur rosée. Et c'est un très très joli baume à lèvres, rosé tout simplement. Il est très joli. Très joli, j'adore. De toute façon j'aime bien les baumes à lèvres qui ont cette forme là. Il est légèrement coloré. Vous voyez que la couleur rosée elle n'est pas si flagrante que ça. Mais ça reste néanmoins un très joli produit dont j'aime beaucoup l'odeur. Bon, ça reste un baume, hein. C'est pas non plus... voilà, je pensais que c'était un gloss avant de vous l'amener, je me disais que c'était un gloss, puis j'ai lu en même temps et je me disais tiens, lip balm. Voilà pour le maquillage, on va se lâcher les cheveux, voilà, et puis écoutez, moi je suis très très contente de ce que j'ai fait. Franchement, j'aime énormément les yeux, je suis complètement dingue de ce que j'ai pu faire avec. Alors je le ferai peut-être pas tous les jours pour le boulot parce que c'est assez intense, même si ça se voit pas que c'est si intense que ça à la caméra, j'aurais pu aller un cran au-dessus. Il y a des petits reflets gris rosés qui sont de toute beauté, c'est pas le gris métallisé genre stroboscope slash boîte de nuit dance floor. Et je sais pas pourquoi je dis ça mais c'est pas grave. Et voilà, et le teint aussi, il est nickel. Le teint est tout frais, il est très agréable. Bon, écoutez, je suis très contente. Si vous avez aimé ce maquillage, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine. Une fois par semaine en ce moment, mais j'essaye quand même de temps en temps d'être là 2 fois par semaine. Sinon, je suis très souvent là sur Instagram. On peut s'y retrouver pour pas mal de looks. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, un excellent week-end. Je sais pas quand est-ce que sera publiée cette vidéo, mais voilà, je vous embrasse.